Ralph Rumi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des deux cofondateurs de Achille. Donc, on va parler donc de l'AssureTech, de ces startups de l'assurance. D'abord, Achille, ça veut dire quoi? A-C-H-2-E-L. Alors, ça veut rien dire du tout écrit comme ça, mais ça a un petit sens. Donc, en fait, le premier investisseur qui a cru en Achille, c'était Xavier Niel. La holding de Xavier Niel, c'est Iliad. Le héros d'Iliad, c'est Achille. Et on ne pouvait pas avoir Achille écrit comme c'était écrit en .com, donc on l'a écrit avec 2 E. Est-ce que Xavier Niel fait toujours partie de vos soutiens? Bien sûr, on a fait qu'une seule levée de fonds en seed en 2021 de 30 millions et c'est toujours les mêmes investisseurs qui sont au bord d'Achille. Qui sont là. Alors, ce que j'aime bien dans la startup qui est la vôtre, c'est que vous communiquez sur vos résultats. Nous, on a beaucoup de startups dans cette émission qui ont un peu de mal parfois à le faire. Vous venez de le faire, c'est pour ça que je vous ai invité. Bon résultat 2024. Parlez-nous d'abord du résultat net. Alors, on a fait 3 millions d'euros de résultat net, qui est énorme pour une startup qui vient de se lancer. Donc, on a fait 202 millions d'euros de primes émises en moins de 4 ans. On a à peu près 700 000 clients aujourd'hui. Ça représente, voilà, donc sur le nombre de clients, une hausse de 48% sur un an, et le volume de primes plus 28%. Vous communiquez donc sur le résultat de plus de 3 millions, et pour un chiffre d'affaires de combien? 202 millions. 202 millions, voilà. En assurance, c'est de la prime émise, donc c'est du chiffre d'affaires qui est un peu compliqué à calculer. C'est votre premier exercice dans le vert? Non, on avait été dans le vert, donc on s'est créé en 2021, on a été dès 2023 dans le vert, on avait fait 1 million d'euros de résultats en 2023. Donc on a parlé de vos résultats, parlons de votre activité. Oui. Vous êtes un assureur pour qui? À la fois du B2B et du B2C. Alors on a un assureur pour tout le monde parce qu'on a 69 produits aujourd'hui chez Achille, donc on assure aussi bien des immeubles que des audioprothèses pour les gens qui ont des problèmes auditifs. Donc on a 2 modes de fonctionnement. On a le B2C, donc c'est le site internet achille.com sur lequel on a 5 produits, de l'auto, de l'habitation, de la santé, de la PNO. Et on a le B2B2C, c'est-à-dire qu'on est un assureur traditionnel. On fabrique des produits pour le compte de tiers. Et là, on a une 50aine de produits, 60 produits exactement, qu'on distribue auprès de courtiers grossistes ou de marques, distributeurs, ou de choses comme ça. Chaque activité, ça représente à peu près à combien de votre... En nombre de contrats, c'est 50-50. Ouais. Mais en chiffre d'affaires, le B2B2C est plus gros puisqu'on fait des produits qui sont plus chers. Du coup, mécaniquement, ça fait un chiffre d'affaires plus important. Je reviens sur le B2C. Vous dites que les marges sont plutôt bonnes sur cette activité, mais il vous faut faire du volume. Comment est-ce qu'on trouve le volume? Alors, la chance qu'on a, c'est que Francky et moi, on vient du monde du marketing digital. Francky Desfossés, votre cofondateur. Voilà. Donc, comme on est une boîte tech et on est sur Internet, on sait acheter du volume. Et donc, aujourd'hui, on est un peu meilleur que les autres pour faire de l'acquisition, ce qui nous permet d'avoir fait autant de clients aussi vite. Donc voilà, c'est l'InsurTech. Dans l'InsurTech, il y a Tech et il faut être présent sur les réseaux, sur les comparateurs, sur Google et ainsi de suite. Et ça, c'est notre métier. Vous communiquez aussi sur vos tarifs avec des chiffres. Vous dites que la moyenne des primes annuelles pour un contrat multirisque habitation est de 279 € en France. Alors, c'est des chiffres de 2023. Oui. Et chez vous, chiffre de 2024-25, on est presque à la moitié, à 149 € avec les mêmes couvertures. Oui, alors comment on fait tout ça? C'est une question qu'on peut, Allez-y. se poser. Comment on fait pour être à peu près 30% moins cher avec les mêmes couvertures que tout le monde? Et bien en fait, on est une InsurTech, on n'est que 57 personnes pour faire 700 000 clients. Une compagnie traditionnelle, il serait au moins 300 ou 400. Donc déjà, il y a des coûts de gestion qui sont moindres. Et on utilise la tech et l'IA à chaque niveau, à chaque opération dans l'assurance, qui nous permet de gagner sur les coûts et d'en faire bénéficier l'assuré. Donc on se proclame l'assureur de pouvoir d'achat et on essaye de s'y tenir. 57 personnes, donc ça veut dire qu'il y a essentiellement du commercial pour aller chercher et du service derrière ensuite. Alors, il n'y a pas de commerciaux chez Achille. Non, on a un service client qui se trouve, en plus, on a une 50aine de personnes à Fès au Maroc pour le service client, ouvert de 9h à 23h du lundi au lundi. Et pourquoi pas le rapatrier en France, ce service-là? Alors ça, on peut rentrer dans ce vaste débat, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, si vous trouvez des gens qui veulent travailler sur un service client en France, autant d'heures qu'on fait et avec le service qu'on a, on n'a pas trouvé. C'est un problème de ressources, vraiment. Exact. On a commencé en France, nous on est très franco-français, on est à fond sur la France. On a commencé en France, quand on s'est créé, on avait 9 conseillers en France au service client et on n'a pas pu les garder. Ils ne voulaient pas venir travailler, c'était compliqué. C'est un travail qui est très dur, vous dites toujours la même chose et ainsi de suite, donc c'est compliqué.
J'en viens au B2B2C. Donc, on est surtout sur des partenariats. Vous avez beaucoup de partenariats où vous travaillez en marque blanche. Un des derniers partenariats, ça concerne Conforama. Oui, donc on a signé l'extension de garantie quand vous achetez un réfrigérateur chez Conforama et vous voulez une extension de garantie de 5 ans. C'est Achille en Espagne et au Portugal qui fournit cette prestation. Et pourquoi pas en France ? Encore une lance un fois. appel, hein, si les patrons de Conforama France sont là, ça sera avec plaisir qu'on le fasse. On a pu discuter avec l'Espagne et le Portugal, mais pas encore avec la France. Donc Espagne et Portugal, est-ce que vous avez des envies d'autres pays en Europe ou même alors on est agréé par la CPR, donc on a besoin d'agrément pour aller dans d'autres pays. On a un agrément pan-européen, donc aujourd'hui Achille peut intervenir dans l'ensemble des pays européens. Et là, on va ouvrir l'Italie et la Pologne très prochainement. La CPR qui est l'autorité qui régule le monde de la banque et de l'assurance. Exactement. 100% en ligne, vous nous l'avez dit. Pardon, pour vous développer comme beaucoup d'entreprises, il vous faut des fonds. Donc vous nous avez parlé d'une première levée de fonds en seed. Est-ce qu'une autre est dans les tuyaux ? Alors, on a toujours besoin d'argent pour avancer, mais on ne sait pas un moteur qui est important pour nous. Donc, on a levé 30 millions en 2021. On n'en a dépensé que 8 pour faire tout ce que je viens de vous dire, ce qui est quand même pas mal pour avoir 700 000 clients et faire ce qu'on a fait. Il nous reste encore un peu d'argent pour le faire, mais comme plus on va vite et comme on est régulé, on est obligé de mettre des fonds propres. Donc, plus on va faire de contrats, plus on va avoir de fonds propres. Donc, on va avoir sûrement très prochainement besoin d'encore une levée de fonds pour maintenir nos fonds propres. La concurrence dans le secteur a été marqué début 2024 par le rachat de Luco, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs sur cette antenne. On les suit depuis qu'ils sont nés. Luco donc racheté par Allianz début 2024. On voit aussi les ambitions du Britannique Lacaille. Il y a aussi Leo Caire et Lovis. Le secteur, il y a assez de monde, trop de monde. Vous en êtes où au niveau de la concurrence et comment se porte le secteur de la surtech? Alors le secteur de la surtech se porte super bien. Il y a eu des opérations qui se sont passées et des choses qui se sont passées plus ou moins bien dans le secteur. Aujourd'hui, l'InsurTech en France se porte bien. Quand on voit par rapport à l'Europe, on a une des InsurTech les plus importantes dans le secteur européen. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est bon pour le marché, pas bon pour le marché? C'est des choses qui, pour tout vous dire, à l'époque où ça allait pas bien, on n'avait pas beaucoup de gens qui venaient nous voir pour nous dire on veut investir chez vous. L'InsurTech avait quand même eu une baisse entre 2022 et 2024. Et aujourd'hui, c'est reparti vraiment à la hausse où on a montré qu'on est capable de faire du chiffre, que en fait il y a InsurTech et puis il y a boîte de marketing digital qui fait l'assurance, c'est deux choses différentes. Et là on revient vraiment en fondamentaux. On est assureur, on sait faire des produits d'assurance et on sait les distribuer par internet. Pour boucler la boucle sur les chiffres et les résultats, vous venez avec une annonce de plus 3 millions sur 2024. Votre objectif pour 25? Le plus possible, mais on devrait faire plus 4 millions. Eh bien voilà, c'est ce qu'on vous souhaite et on vous réinvitera pour à moi aussi, avec grand plaisir. Le commentaire en début 2026. Merci Ralph Ruimi. Merci à vous.